Dans cette vidéo, on va voir ensemble la gestion du bon à payer. Là, tout d'abord, je vais aller dans cette vue facture, je vais voir où j'en suis dans mes tiers, je vais donc dans l'administration de la société. Là, je vois par exemple avec mes différents fournisseurs ici, que tout est accepté, donc mes fournisseurs ont bien accepté mes différentes demandes. Je vais ici faire un petit zoom et je vois en fait mes fournisseurs et on voit bien le fournisseur Apple Fruit ici avec lequel on a accepté ensemble d'échanger des factures dématérialisées. Je peux même d'ailleurs voir ici les détails, ici je vois les coordonnées de ce fameux fournisseur, numéro SIRET, adresse, etc. Donc là, maintenant, si je veux avoir un peu plus de détails, j'ai bien sûr le bouton détail avec la date exacte de l'envoi, la date exacte de l'acceptation, les coordonnées détaillées, etc., etc. Donc là, maintenant, on voit bien qu'on accepte la dématérialisation avec ce fournisseur. Donc voilà, j'ai plus que maintenant à recevoir maintenant les factures, mais avant, je vérifie bien sûr sur mon fournisseur. Je peux voir bien sûr et vérifier que ce fournisseur accepte bien de faire de la dématérialisation avec moi. Là donc on peut toujours le vérifier une deuxième fois, donc Apple Free, je vais dans les paramètres et dans les factures, et on voit bien ici que on accepte l'échange de factures ensemble. Donc on voit tout de suite ici que j'accepte de lui envoyer le compte rendu de rapprochement selon mon bon de livraison, bien entendu, et j'accepte de lui transmettre également l'autorisation de bon à payer. Donc automatiquement, lorsque j'accepterai donc le paiement, ça lui enverra une alerte qui lui permettra donc de vérifier dans son administration que la facture est bien en cours de paiement. Donc pour l'instant, je vais ici recevoir mes factures ici en allant dans e-facture et en choisissant réception des factures fournisseurs. Là, je vois en fait toutes les factures fournisseurs qui sont en attente. On voit ici Apple Free que l'on voit là. Donc il me reste plus qu'à vérifier maintenant cette fameuse facture de chez Apple Free. Donc je double-clique sur ces factures. Je peux la visualiser ici à l'écran. Donc là, je peux faire ici un rapprochement. Automatiquement, en fait, l'application va faire un rapprochement entre la facture que j'ai reçue et un bon de livraison que j'ai reçu d'un fournisseur. On peut voir ici, la petite coche verte me dit qu'il n'y a pas de problème, que le montant en fait que j'ai reçu en e-facture correspond bien à quelque chose que j'ai bien reçu en bon de livraison. Donc vous voyez ici, j'ai ici en double-cliquant la possibilité de voir ici la facture et ce que je veux imputer. On voit ici ce fameux bon de livraison avec les quantités, etc. Donc on voit bien ici, j'ai bien le produit gravure, le montant facturé, la quantité qui sera imputée et la quantité qui restera imputée, donc 0. Donc c'est bien les bons montants entre les deux. On voit ici 240 € comme je l'avais il y a quelques secondes. Donc véritablement, le montant entre le BL et le facturé correspond l'un et l'autre. Donc pas de problème, on arrive bien sur une facture qui correspond au bon montant. Donc jusque là tout va bien. Mais là ce qu'on peut voir c'est qu'ici tout en bas on voit ici le frais de port qui est de 15 € qui ne correspondait pas à la facture générale puisqu'en fait j'avais prévu d'avoir un franco de port. Donc là tout simplement ici je vais ici générer la facture, mais ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais lui transmettre un petit message lui disant bah voilà c'était bien ok pour la facture mais il y avait un petit problème ici sur les frais de port que je devais avoir gratuitement. Donc je vais bien générer ici une facture, la FA 130 40 10, mais je vais lui envoyer un petit message lui indiquant que les frais de port devaient être offerts. Donc en fait je vais lui demander de me faire parvenir donc une facture et un avoir. Donc voilà, je lui demande de m'envoyer ces éléments-là, je clique sur OK, donc je vais quand même la comptabiliser bien entendu. Et voilà, donc on voit que les factures que j'ai en cours sont toutes traitées. En cliquant sur actualiser, on voit bien que je n'ai plus de factures à rentrer dans ma comptabilité, donc je peux cliquer maintenant sur fermer. Donc on peut l'avoir ici tout de suite, Apple Free. Si je clique dessus, je peux avoir les données. Donc on voit bien la fameuse facture. On voit bien ici, si je vais dans le PDF, dans fonction PDF e-facture, on voit bien que la facture que j'ai reçue est bien ici. Elle est encore une fois certifiée et donc elle est valide au niveau juridique.
On voit ici ce fameux frais de port qui est oublié d'être facturé dans la facture, ou plutôt qui a été trop facturé dans ma facture. Donc voilà, j'arrive maintenant au traitement. Donc si je veux vérifier où c'en est exactement, je peux aller ici dans administration de la société, dans les factures, et là je vais voir en temps réel mes factures que j'ai reçues de mes fournisseurs. Donc là, on voit tout de suite ici la facture, je vais ici rentrer dedans. Donc là, on voit ici que j'ai émis une demande d'avoir, on voit ici ma petite notification qui sera transmise à mon fournisseur et qui sera ainsi tenu au courant qu'il y avait en fait un problème et que je lui demande en fait un avoir partiel sur sa facture. Donc voilà, donc il a été tenu au courant du problème que j'avais eu. Alors après, si jamais je veux tout simplement recevoir d'autres factures, voilà, j'ai reçu par exemple une nouvelle facture de mon fournisseur Apple Free. Il m'envoie donc une nouvelle facture maintenant. Donc ici, hop, je rentre dans ma facture. Encore une fois, je peux rapprocher. Mais là, c'est donc la facture qui a été corrigée depuis rapport à tout à l'heure. Donc, c'est une nouvelle facture. Donc ici, je suis content de cette facture. Je vais la générer. Et hop, elle va être intégrée encore une fois dans mon logiciel. On voit ici les deux factures qui ont été faites. Et là, je peux voir ici dans le bon à payer l'acceptation que je peux faire moi en tant que directeur financier en disant ok, je suis ok pour ce bon à payer. Donc je sélectionne ici bon à payer et je fais un petit commentaire. C'est bon pour cette facture. Donc voilà, c'était enregistré. Je clique sur OK. Et les informations sur ma date de validation et sur le collaborateur qui a été à l'origine de cette validation sera enregistré. J'aurai ici un suivi graphique en regardant ce qui est fait ou pas. Si je veux maintenant dans le bon à payer, transition des autorisations de bon à payer, mon fournisseur va voir que j'ai bien accepté de régler cette facture. Donc là c'est assez intéressant parce que lui il est véritablement au courant de tout ce qui se passe de mon côté et comme ça c'est tout à fait transparent. Je peux également le voir ici dans l'administration de la société et on voit bien ici que j'ai bien une facture qui est en bon à payer avec le montant, la date, etc. Et si je veux avoir tous les détails, on voit ici que le bon à payer a été donné à 16h30 alors que la facture je l'avais reçue à 16h28. Donc ça prend après quelques secondes et les données sont enregistrées et la facture est enregistrée.